Bonjour à tous! Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lucie, je suis illustratrice spécialisée dans la création de motifs et aujourd'hui je vous retrouve avec joie et bonne humeur pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va apprendre ensemble à peindre 12 petites fleurs sauvages à l'aquarelle sous forme d'herbier. Si vous êtes débutant, ne vous inquiétez pas, je vous explique tout étape par étape. Alors c'est parti du coup pour créer cette aquarelle façon herbier. Donc je vais vous montrer moi de mon côté ce que j'ai fait. Donc ça c'était une aquarelle que j'ai faite pendant les vacances. Voilà. Et donc aujourd'hui on va la faire ensemble. On va essayer de refaire quasiment la même chose. Donc pour ça, il va vous falloir du papier aquarelle. Donc minimum 300 grammes par mètre carré. Moi j'ai choisi donc celui-là. C'est un watercolor book de Zenacolor. Vraiment pas cher sur Amazon. Au niveau de la qualité du papier, on est sur un côté un peu texturé mais pas trop. Et de l'autre côté beaucoup plus texturé. Moi, j'aime pas trop quand c'est trop texturé, donc je prends ce côté-là. J'ai pris cette feuille-là qui fait du 22,9 par 30,5 cm. Je l'ai coupée de façon à faire deux feuilles, dont une, donc la plus petite, parce que c'était pas des comptes exacts, donc j'ai préféré faire 15 cm quand j'ai coupé. Prenez une feuille pour tout ce qui va être test, donc juste avant, au niveau des couleurs, et une deuxième où on va vraiment créer donc notre aquarelle. Donc, ça c'est pour le papier. Ensuite, il vous faut un essuie-tout ou un torchon, de l'eau, un contenant avec de l'eau, et votre palette d'aquarelle. Donc si vous êtes débutant, je vous conseille plutôt les godets. Moi, c'est une palette que j'ai achetée sur Amazon, à pas cher, qui me va très bien pour l'instant. Après, à vous de voir si vous avez envie d'investir ou pas. Après, moi, j'ai préféré investir dans beaucoup de couleurs et pas cher, plutôt que d'investir dans une palette de marque, avec très peu de couleurs où on doit faire absolument tous ces mélanges. Moi j'ai adoré les couleurs, donc du coup je suis partie là-dessus. Après ça c'est vraiment vous qui décidez par rapport à vos préférences, de ce que vous avez envie de faire. Voilà, donc on va partir, je vais prendre la petite feuille pour faire mes tests couleurs. Donc il vous faut une couleur dans les tons bleu-vert pour vous faire tout ce qui est tige. Alors je vais reprendre. Pour tout ce qui est tige, vous allez prendre une couleur froide. D'accord? Ensuite, on va prendre une couleur chaude pour tout ce qui est fleurs. Donc les touches principales de couleur. Et ensuite, une couleur beaucoup plus claire, un orangé ou un jaune. Donc voilà. Donc moi, là sur celui-là, j'avais pris un vert kaki avec un rouge et un jaune moutarde. Je vais prendre cette fois-ci, alors j'adore ce vert kaki, donc je pense que je vais continuer sur ce vert kaki. Je veux garder en fait des couleurs automnales, donc je vais garder un vert kaki donc, que je vais faire avec celui-là et le marron. Je vais mélanger un peu de marron dedans. Et ensuite, je vais prendre, au lieu d'un rouge, je vais prendre un violet. Et au lieu d'un... Non, pardon, pas au lieu d'un. Je prends aussi mon jaune moutarde. Je veux garder mon jaune moutarde. Donc on va partir sur ça, un mélange de ça, un violet et un jaune moutarde. Après, à vous de voir si vous voulez remplacer le violet par exemple par un rouge ou par un rose. Et le jaune par un orange ou un jaune un peu différent. Avec un peu plus de peps. Moi, c'est un jaune moutarde parce que je veux garder des couleurs automnales. Donc voilà, donc c'est parti, on va commencer par faire nos mélanges sur notre palette. Donc je vais commencer par le kaki. Donc je trempe dans l'eau, je mets sur mon godet et je mets ensuite sur ma palette. Je remets de l'eau, je trempe et je remets de l'eau pour avoir de la quantité. Quand ça c'est fait, j'essuie bien mon pinceau, je le remets dans l'eau, je retire toute la peinture. Et là, je vais rajouter un peu de marron. Pour changer en fait la couleur de mon kaki, parce que mon kaki, je le trouve
un peu trop vert. Hop. Donc ça, c'est une couleur que j'ai l'habitude de faire. Et après, je teste. Alors, c'est beaucoup trop marron. J'ai mis beaucoup trop de marron. Donc, je remets du vert. C'est pas mal. Et encore, c'est pas exactement la couleur que je recherche. Alors, on fait des tests. Faites des tests jusqu'à ce que vous trouviez vraiment la couleur qu'il vous faut. Donc là, je retire un peu de pigment. Je trempe dans l'eau et j'essuie. Et là, je devrais avoir, voilà, ce qu'il me faut sur mon pinceau. C'est pas mal, ça c'est mieux. Il y a un peu plus de marron. Là, vous voyez, on est trop vert, là on est trop marron. Et ça me plaît. Donc là, on est bon. On part sur celle-là. Ensuite, on va regarder du coup la couleur pour le violet. Donc je vais commencer avec ça, voir ce que ça me donne. Ok, parfait. Donc c'est beaucoup trop violet à mon goût. Je veux des couleurs automnales, donc je vais y rajouter un peu de bleu, je pense, et peut-être un peu de marron. Là, ça fait trop bleu. Ajouter un peu de marron. Et je vais remettre du violet. Je veux un violet un peu profond, vous voyez? Hop. Et là, attends, je vais le mettre dessous. Ah, bah oui, ça me plaît. Parfait. Donc, ensuite, je prends ma couleur jaune ou orange. Là, moi, je prends un moutarde. Et normalement, le moutarde, il est à peu près bien. C'est une couleur qui me plaît, celle-là. Un peu trop jaune, hein. Je vais y mettre une touche de marron. Oui, j'ai même mis trop de marron. Hop. J'ai mis du jaune dans le violet là. Bon, tant pis, c'est pas grave. Hop. Ça, c'est pas mal. Encore un peu trop jaune. Vous voyez, finalement, ma couleur d'avant était bien. Ah, voilà. Vous voyez, c'est un jaune que je veux aller avec le kaki. Vous voyez? Et vous voyez, au final, mon violet, je sais pas s'il est correct. Je vais rajouter peut-être un peu de marron. Mais au final, bon, c'est à peu près pareil. J'ai rajouté juste un petit peu de marron et ça me convient. Voilà. Bon, très bien. Donc on va pouvoir... Oups, pardon pour la caméra. Alors du coup, on va pouvoir commencer. Je prends mon autre feuille. Ma feuille qui va faire du coup mon aquarelle, où je vais faire mon aquarelle. Et on va commencer. On va commencer avec le premier. Alors, on va prendre la couleur des fleurs. Donc rouge, rose ou violet en fonction de ce que vous avez pris. Moi, c'est mon violet. Hop, je mets du violet sur mon pinceau. Et je vais commencer par créer mes feuilles. Je vais y arriver, mes fleurs. Donc là, on va, si vous avez déjà suivi mon premier tuto aquarelle sur les fleurs, sur la composition une composition florale, ce sont les petites fleurs que j'ai fait sur cette composition florale. Donc, vous prenez votre pinceau et vous allez le mettre un peu de biais comme ça. Et vous allez faire appuyer. Alors, on appuie et on relâche. Vraiment sur le côté. Il faut que votre pinceau soit sur le côté. Il ne faut pas qu'il soit comme ça, ni comme ça. Vraiment comme je le prends, comme quand vous écrivez en fait sur une feuille. Et donc ensuite, vous faites des petits... Là, il y a trop d'eau dans mon pinceau. Et vous faites des petites choses comme ça. Bon, là, j'ai pris un peu trop de temps et du coup, c'est pas très joli. Vous allez voir, je vais en faire d'autres. Il faut que vous en fassiez... on va en faire 5. Hop.
comme ça. Il faut que j'aille vite. En fait, il faut pas que vous preniez trop de temps quand vous faites vos fleurs, parce qu'après, sinon, plus vous réfléchissez et pire c'est. Vraiment. Hop. Voilà. Et une petite qu'on va faire plutôt par là. Essayez de les faire à peu près dans les mêmes positions que ce que j'ai fait. Voilà. Donc quand ça c'est fait, on retire la couleur du pinceau en nettoyant dans l'eau. Et ensuite, on va prendre notre couleur verte pour les feuilles et les tiges. Hop. Et donc là, on va partir de la fleur qui est en haut. Et on va descendre. Essayez de faire quelque chose de très fin. Plus ça va être fin et plus ce sera joli. Voilà. Et ensuite, on relie à chacune des fleurs. Voilà. Quand ça c'est fait, on va faire les petites fleurs, les petites feuilles, je vais y arriver. Hein. Et donc, on appuie, on revient. On appuie et on remonte. On appuie, on remonte. Essayez de faire différentes tailles. Soit en face à face, ou pas. Vous n'êtes pas obligé de faire les feuilles en face à face, ça c'est à vous de voir. Et vous en faites un peu partout, plus ou moins serré en fonction de ce que vous voulez. Voilà donc pour notre premier bouquet, on va dire. Notre première petite plante. Ensuite, on va en faire une autre à côté. Le même style de fleur, mais cette fois-ci, on va prendre le jaune. On va faire une fleur jaune et on va en faire une seule. Voilà. Et ensuite, je reprends mon verre pour faire la tige et les feuilles. Donc là, vraiment, ce principe d'herbier, c'est que ça va vous montrer, on va apprendre vraiment différentes manières de faire les fleurs. Là, vous voyez, j'avais un petit peu trop de pigment dans mon pinceau. Et là, on va faire donc une feuille un peu plus longue ici. Et là, j'ai plus de pigment, forcément, sinon c'est pas drôle. Voilà. Et là, j'en ai trop. Pour retirer la peinture en trop, vous essuyez votre pinceau et vous revenez dessus et ça absorbe en fait l'eau. Je fais la même de l'autre côté et ensuite des plus longues, quasiment les mêmes mais plus longues en fait. Voilà. Ensuite, on va faire la fleur d'à côté. Donc, on va faire juste le centre de notre fleur en jaune, ici, en long. Vous voyez, vous faites quelque chose comme ça. Vous appuyez, j'ai appuyé, ça a fait la trace du pinceau en fait. En long comme ça, et on va laisser sécher. On reviendra ensuite dessus. On va faire celle d'à côté. Et on va commencer par faire des toutes petites fleurs comme celle-ci, mais plus petites, en violet aussi. Et on va les faire, hop, on va faire une ici. On va faire une sorte de petit bourgeon ici. Une autre là. Une autre là, un autre petit bourgeon, et ensuite on va créer du coup notre tige. On va rajouter d'autres fleurs, du coup il y aura des fleurs qui vont ressembler un peu à du lilas mais jaune, et du coup on va devoir faire une tige pour ces fleurs là.
qu'on fera juste après. Donc vous allez en haut comme ça et vous descendez un peu en... Faut pas que ce soit droit, voyez. Voilà, quand ça c'est fait, on va rejoindre du coup celle-ci qui est là et celle-ci qui est ici. Ensuite, on va faire une tige ici dans le vide où on mettra du coup notre fleur un peu lilas. Ensuite, on va rejoindre celle-là. Celle-là. Et celle-là. Et donc, on prend notre couleur jaune. Et on va créer des petits points. Ici, on va être assez large, d'accord? Et plus on va monter, et plus on va réduire la taille de notre petit point. Et on va créer une sorte de triangle, voyez? Alors vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de parfait. Vous voyez, en bas c'était un peu trop droit, ça faisait trop parfait. Donc voilà. Et ensuite on va faire la même chose, mais de ce côté-là. Et vous pouvez du coup descendre un peu sur la tige pour montrer que votre fleur, elle est sur la tige. J'ai trop d'eau et pas assez de... Bon là, il y a eu un petit caca. C'est pas grave. Voilà. Et donc on va faire nos petites feuilles. Donc je prends mon verre. Et je vais faire des toutes petites feuilles comme ça. Voilà, donc on va revenir sur celle d'avant du coup, on garde la couleur verte. Faites attention à vos doigts sur du coup celle-ci qui est mouillée encore. Et donc on va faire une tige qui descend. Je suis beaucoup moins douée quand je fais des vidéos que... Alors là, ma tige est vraiment très moche. Que je suis concentrée sur ma vidéo et non sur ce que je fais. Voilà, bon, on va dire que ça va le faire. Et donc, on va commencer par faire des feuilles un peu sauvages, un peu dentelées. Donc pour ça, on va faire plein de petits traits. Alors, je vous montre. On va faire un petit trait comme ça. Vous appuyez. Et puis là, vous faites pareil. Mais sur tout le long, en fait. Comme ça. Voilà, et la même chose de l'autre côté. Voilà, et on va faire la même chose ici. Je vais essayer de les faire en décalé. Je vais en faire une ici plutôt. Donc n'hésitez pas à appuyer, plus vous allez vers la tige, n'hésitez pas à appuyer sur votre pinceau pour les faire plus large en fait. Voilà. Alors ensuite, on va faire les pétales. Ça va ressembler à une marguerite avec des pétales pendantes en fait. Alors ça a un nom cette fleur, mais je ne me souviens plus. Donc vous prenez votre couleur de fleur, donc moi le violet. Et alors je sais plus ce que j'ai fait. Je sais plus si j'ai nettoyé mon pinceau ou pas. Hop. Voilà. Et donc on va faire des pétales qui pendent. Comme ça.
Donc là, il n'y a pas vraiment de technique, je ne peux pas vous expliquer vraiment comment faire, mais vous essayez de reproduire un peu la même forme que ce que je fais. Voilà, ici on en fait à l'extérieur pour donner du volume à la fleur. Et oh là là, la catastrophe! C'est une catastrophe, voilà ce qui peut arriver. C'est ça arrive. Donc, quand ça arrive, vous remouillez. Bon, ben je vous retrouve juste après. Hein. Alors, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas réussi à retirer du coup la couleur ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va tricher. Et comme ça va vous permettre, vous, de voir un peu comment faire si ça vous arrive aussi un jour. Voilà, donc en fait, je vais refaire une fleur. Je vais refaire une fleur par ici. On va tricher. Je vais essayer de faire quelque chose de plus gros en fait. Voilà, c'est pas mal ça. Je vais voir ce que ça donne. Bon après tous les petits points, écoutez, c'est comme ça. Hein. Au pire, si vraiment ça vous arrive et que c'est quelque chose d'important, à la fin vous faites un coup comme ça avec votre pinceau et vous en mettez partout. Au moins on aura l'impression que ça a été fait exprès. Voilà. Des petites astuces quand des choses comme ça arrivent, parce que ça peut arriver effectivement. Bon, c'est pas forcément super joli ce que je viens de faire, mais on va refaire une petite ici et une là. Voilà, j'essaie d'adapter avec pour faire quelque chose d'harmonieux, mais bon. Le plus simple, ce serait de recommencer la vidéo, de ne pas vous montrer, etc. Mais l'objectif, c'est justement de... si ça vous arrive, au moins, vous pouvez... Il faut pas se dire « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait va falloir que je recommence tout. » Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, vous voyez, j'allonge ma tige parce qu'au final, c'était pas harmonieux. Donc voilà. Donc, on revient à nos moutons. Là, je n'ai pas terminé. Je veux faire les feuilles qui sont un peu de l'autre côté. Donc, je vais faire des petits traits ici, comme ça. Vous voyez? Comme ça, on a l'impression de les voir. Elles sont derrière. Voilà. Donc, première étape de faite. Première ligne de faite. On va attaquer la deuxième ligne. Vous allez prendre votre couleur verte. Et on va faire une sorte de fougère. Donc, on va partir, sachant qu'il va y avoir 3 lignes. Donc, essayez de vous organiser pour que ça fasse 3 lignes. Donc, je vais partir d'ici et je vais monter, je vais faire un trait comme ça. N'allez pas trop haut parce qu'après, vous avez votre fougère qui va se faire. Hop, là, je vais monter encore un petit peu, voilà. Et donc là, on va commencer. Vous faites un trait comme ça. Et après, vous allez faire des traits tout le long comme ça, mais qui seront de plus en plus grands. Voyez? Petit, un peu plus grand et beaucoup plus grand. Et ensuite, vous faites un autre trait et on recommence. Ici, petit, plus grand. Voilà. Et c'est comme ça du coup tout le long. Voilà, donc quand ça c'est terminé, on va s'attaquer du coup à la prochaine qui va être un petit peu similaire à la première qu'on a fait, mais avec des fleurs plus grosses.
Donc celle-ci, mais avec des fleurs plus grosses et des feuilles plus longues, qui ressemblent plus à un... Ça va ressembler un peu à un laurier rose, si vous connaissez. Alors, bah, du coup là, ça va pas être rose, puisque je le fais violet, mais... Donc, on va faire des grosses fleurs. Alors, on va commencer une fleur ici. Voilà. Ensuite, une autre par là, un petit peu plus petite. Une ici. Une un peu plus par là. Et puis on va faire une plus petite comme ça. Et une sorte de petit bourgeon ici. Voilà, quand ça c'est fait, on prend notre couleur verte pour la tige et les feuilles. Et on va faire notre tige principale qui va partir d'ici. Voilà. Celle-ci va rejoindre l'autre. Voilà. Et ensuite, celle-ci dans ce sens-là, assez basse. Et celle-là qui rejoint l'autre. Celle-ci qui va faire comme ça. Et celle-là qui rejoint. Voilà. Ensuite, on va en faire une autre. Non, on va faire une feuille ici. Donc les feuilles, vous allez appuyer très fort et les faire assez longues comme ça, voyez? On appuie et on remonte. On appuie et on remonte. On appuie et on remonte. Voilà, donc quand ça c'est fait, on va... non, j'ai retiré l'eau, mais en fait je vais reprendre mon verre kaki. Et je vais faire une tige qui descend. Je vais faire mes feuilles en face à face, un peu comme celle d'à côté. Là, cette fois-ci, vous voyez, je pars du haut de la feuille, j'appuie et je relâche pour faire une petite sorte de tige là, un peu plus fine. Hop. Et enfin, on va refaire une sorte de, comme là, en mode lilas, mais de la couleur violet ou rouge ou rose, en fonction de ce que vous avez pris, au lieu de jaune comme là. Et donc là, on peut se faire plaisir, on peut faire des choses beaucoup plus gros que tout à l'heure. Donc là, des petits traits assez larges, et plus on monte, plus c'est petit. Les faites pas trop proches, sinon ça va se confondre. Hein. Voilà. Là, ça me paraît pas mal du tout. Voilà, donc on passe à la prochaine. Donc là, on va commencer par faire les tiges. Et donc, on va faire une tige comme ça. Hop. Et là, vous faites plein de tiges, vous voyez, assez grandes. Et ensuite, des plus petites.
Donc des petits traits. Plus ils seront fins, mieux ce sera. Hein. Moi, c'est un peu trop épais là. Essayez de les faire de différentes tailles à différents endroits. Voilà, comme ça. Et quand ça c'est fait, vous prenez votre couleur jaune. On va même... on fera après. Alors, je reprends. Donc, couleur jaune ou orange en fonction de ce que vous avez pris. Et donc là, vous allez faire des demi-lunes. Alors, je vous explique. On va faire en réalité, on va faire des petites boules, mais avec un effet de relief. Donc, on fait une demi-lune, comme ça. Et après, vous rejoignez les deux, avec un tout petit trait tout fin. Et vous allez avoir un trou blanc au milieu, qui va faire un effet de relief à vos boules. Vous voyez? Hop, et on relie. On fait une sorte de lune un peu épaisse et on relie entre les deux. Lune épaisse et on relie. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Hein. Vous voyez, celle-là, elle a un tout petit trou. J'ai pas assez de couleur. Voilà, donc après vous comblez les vides et pour que ce soit sympa. Voilà, et donc on refait en fonction les tiges. Donc là je rajoute ma tige qui me manque. Et voilà. Ensuite, on va créer une autre. Donc là, on va créer notre troisième ligne de fleurs. Et c'est parti. J'ai oublié quelque chose sur... Bon, je reviens sur une autre fleur. Sur celle-ci, je voulais faire des petits traits comme ça. Alors là, prenez pas trop d'eau. Prenez peut-être que du pigment et vous faites des petits traits comme ça, tout le long. Ça fait, vous savez, vous avez des fleurs un peu sauvages qui ont des poils sur les tiges. Voilà, c'est un peu cet effet-là que je voulais rendre. Voilà, après vous n'êtes pas obligé de le faire si ça vous plaît pas. Voilà, voilà. Donc je reviens à mes moutons. On va revenir ici. Et on va créer du coup des fleurs. Alors, du coup, couleur violet. Et on va créer, alors, vous faites un coup comme ça, un sur le côté, un autre sur le côté de ce côté-là, un plus petit là, et en face, un trait. Vous voyez, pour que la pétale soit devant. Et vous en faites deux autres comme ça. Une plus petite en dessous. Voilà. Et une ici. Et donc là, très rapidement, vous prenez votre jaune, vous attendez pas que ça sèche. Et au centre, vous allez y mettre un peu de jaune. Voilà. Quand ça c'est fait, on passe aux feuilles. Il va falloir que je refasse ma couleur. J'ai plus de vert. Hop. Donc, on descend. On rejoint. Voilà. Et on fait des sortes de feuilles un peu fougères. Mais avec un effet un peu tombant. Alors,
je disais, effet un peu fougère pendante, comme ça. Avec... On a vraiment les feuilles qui tombent, vous voyez? Avec, pareil, de l'autre côté, les feuilles tombent un peu. Vous voyez, on a cet effet de feuilles qui est de l'autre côté et qui pend. Donc vous les faites un peu plus petites et vous faites même peut-être ressortir, vous voyez, de l'autre côté pour qu'il y ait un effet de relief qui se fasse. Et donc là, on va en faire une autre par ici, ça me plaît bien. Voilà, donc pareil, effet qui pend comme ça. Vous pouvez faire plus petite en haut et plus large en bas. Et donc pareil, un peu plus petite mais qui remonte, vous voyez, un petit peu plus petite et qui remonte, un petit peu plus petite et qui remonte. Voilà, ça fait un effet de fleurs qui pend. Et ensuite, vous pouvez aussi soit faire des petites comme ça, pour habiller en fait, tout simplement. Après, vous le faites vraiment en fonction de ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire. Moi, je vous donne des pistes, après vous faites ce que vous voulez. On va refaire des fleurs comme ça. En fait, on va refaire quasiment la même chose que ça, mais ici, avec l'autre couleur. Donc, on va les faire jaunes cette fois-ci. En fait, il faut équilibrer vos couleurs sur l'ensemble de votre herbier. Là, vous voyez, il y a 2 violets, donc on va y insérer du jaune. En fait, il faut que voilà, faut que toutes les couleurs soient un peu partout, mais pas... faut que ce soit homogène. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc là, eh bien, on va faire... Non, je vais d'abord faire plutôt, pardon, la tige. On va faire la tige. Comme ça. Comme ça. Voilà. Voilà. Avec mes feuilles. Voilà. Et je vais prendre mon jaune. Et je vais faire mes fameuses petites fleurs. Alors ça, normalement, c'est facile à faire. Vous ne prenez pas la tête. Vous faites des petits traits comme ça. Vous voyez? Un gros trait, 2 traits de chaque côté et des petits. Un gros trait, des traits de chaque côté et des petits. Et là, j'ai envie d'en faire une autre ici. Voilà. Après, il ne faut pas hésiter à la fin à rééquilibrer en fait. Parce que le début, forcément, c'est pas forcément ce qui va être le plus joli. Vous voyez, là, il faut que je rééquilibre. Donc là, c'est bon. On va faire une autre tige. Ici. On va partir par là. Laissez de la place en haut. Et on va faire des petites fougères un peu comme ça là. Et un peu plus petites par ici. Donc des petites fougères. Là j'ai trop d'eau. J'ai pas assez de pigment. Mais vu que j'ai plus de couleur, ça m'embête. J'ai pas envie de refaire une couleur parce que ça va être différent. Vous voyez, la couleur est différente. Bon, je refais ma couleur. Voilà. Et petite fougère, trop d'eau. Petite fougère. Voilà. Et donc en haut, je vais faire plein de petites fleurs que je vais relier ensuite entre elles avec une tige. Alors, hop, je vous montre. Vous allez faire des petites fleurs comme ça. Un peu partout. Vous voyez, des petits traits comme ça.
Vous prenez pas la tête sur la forme, etc. On est vraiment sur quelque chose de... Voilà, vous prenez pas trop la tête. Voilà, ça c'est pas mal. Et donc je reprends mon verre. Et là, je vais le relier. Donc là, on va faire un trait là comme ça. Ça, là on relie. Et voilà. Quand ça c'est fait, on passe à la dernière. On va faire une tige qui se courbe sur la gauche pour compléter un peu le trou là. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas assez de pigment, j'ai mis trop d'eau. Du coup, c'est pas joli. Voilà, donc je disais, un peu courbé comme ça, un peu beaucoup même. Et on va faire d'autres tiges courbées, mais du même côté. Vous voyez? On peut même accentuer là. Et on va en faire d'autres, plus petites, comme ça. Voilà. Et des plus larges entre les deux ici. Voilà, quand ça c'est fait, vous prenez votre dernière couleur. On est sur la fin. Dernière étape. On va faire des sortes de triangles. Et là, je vais faire des petits points. Alors, ce ne sont pas des plantes qui existent. Hein. Le principe, c'est vraiment de faire quelque chose qui vous plaît, qui soit harmonieux, qui soit joli. Et on va en faire d'autres à l'intérieur, là. Je reprends mon verre. Et je vais en faire un là et un là. Je reprends mon violet et je refais des petits points. N'hésitez pas à attendre que ça sèche si vous avez envie que ça évite les diffusions. Voilà, donc on est arrivé à la fin du tutoriel. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, savoir si ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer également vos photos de ce que vous avez fait sur mon compte Créacoa sur Instagram. Sinon, sur mon adresse email, également contact@creacoa.com. Ça me fera vraiment plaisir de voir ce que vous avez pu faire. Voilà, n'hésitez pas également à aller voir ma boutique sur Etsy. Je vends des aquarelles, dont celle-ci d'ailleurs. Celle-ci est en vente. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir du coup les prochaines vidéos. Je fais des tutoriels sur l'aquarelle, sur Procreate et également des petits dessins style doodle. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite.